bonsoir, coach Rosiane. Vraiment un Oh, prénom spécial, magnifique et très original. Merci pour oh, toutes les explications. Donc, j'étais très, très intéressée par tout ce que vous avez expliqué parce que je m'occupe de la jeunesse particulièrement au niveau de iLead. oh. Et depuis que on a commencé les activités, je cherchais vraiment qui peut être une bonne connexion pour moi au niveau de la RDC. Et je disais dans le chat que je pense que c'est toi que je cherchais depuis. Mais je voulais comprendre un peu au niveau de l'accompagnement de la jeunesse, vous rentrez dans quelle tranche d'âge spécifiquement pour que je puisse savoir aussi comment je peux collaborer avec vous. Mhm. Ah, ok. Alors, au niveau, en ce qui concerne la question de la tranche d'âge, nous nous alignons sur les exigences, parce que puisque c'est un programme continental, nous nous alignons sur les exigences de l'Union africaine. Dans la charte de l'Union africaine pour la jeunesse, il y a une tranche qui est bien précisée, c'est de 18 à 35 ans. Ouais, ça c'est pour des programmes vraiment avec des programmes avec l'appui des organismes internationaux parce qu'effectivement tout le monde s'aligne un peu sur la charte. Vous voyez au niveau, quand il y a des relations entre différents États, que ce soit des relations de collaboration, de partenariat et tout, il y a toujours des référencements, notamment juridiques, sur lesquels ils s'appuient. Donc, ce qui concerne la question de la tranche d'âge, la tranche d'âge, il y a la charte africaine de la jeunesse qui précise qu'il s'agit de 18 à 35 ans. Mais moi, au niveau de la RDC, par exemple, cette question-là est abordée à double volet. Ça veut dire, il y a quand ce sont des programmes qui sont lancés par ces différentes organisations internationales que je venais notamment de citer, là, nous allons vraiment sur leurs exigences en termes d'âge. Mais quand ce sont des programmes lancés au niveau national, de fois, nous sommes très flexibles parce que j'ai, par exemple, un partenariat avec d'autres organisations au niveau de la RDC qui travaillent sur des cibles moins âgées. Ça veut dire, eux, ils prennent des jeunes, mais des jeunes adolescents. Donc, des programmes de jeunes entre 10 et 17 ans. Vous voyez? Et du coup, comme moi, c'est pas forcément dans mon champ d'action en tant que représentant de la jeunesse au sein du COMESA. Ce que je fais, c'est que quand il y a des programmes comme ça, je travaille avec des organisations qui ont un champ beaucoup plus étendu. Et là, effectivement, ça dépend des partenaires avec qui je travaille. Il y a des partenaires voilà, qui veulent avoir des tranches beaucoup plus. Il y a même des partenaires qui appuient des initiatives jusqu'à 40 ans. Vous voyez? Mais là, ce ne sont pas des initiatives des organisations africaines. Là, ce sont des activités. Ça peut être un bailleur de fonds, comme ici, dans le cadre de la coopération belgo-congolaise, par exemple, tout comme de la coopération suédoise. Dans le cadre du Swedish Workplace Program, j'ai eu à coordonner un programme où les bénéficiaires, voilà, il n'y avait pas cette exigence en termes de critères d'âge. Vous voyez, donc ça dépend des bailleurs de fonds, ça dépend des différents programmes. Mais au niveau africain, quand c'est un programme lancé officiellement ces organisations africaines, en tout cas, ils sont vraiment regardants sur la tranche d'âge jeunesse. Pour eux, au niveau de l'Union africaine, au niveau des institutions africaines, la jeunesse, c'est des 18 à 35 ans. Donc voilà. Ok, super. Merci pour la précision. Parce que justement, au niveau de iLead, on va vraiment chercher les jeunes un peu plus bas. Donc, on va prendre les jeunes. On a un programme qu'on a nommé Je suis inarrêtable. C'est un programme qui prend les jeunes à partir de 7 ans et Mhm, qui va vraiment développer. Parce qu'aujourd'hui, je pense que vous l'avez bien précisé, j'ai beaucoup aimé votre témoignage et votre parcours. Et je me retrouvais un peu, en fait, parce que je vais dire aujourd'hui, hier, je faisais ma présentation et je disais, par exemple, que j'ai un diplôme d'ingénieur, mais ce diplôme, je l'ai eu, en fait, pour faire plaisir à mon père. C'est de dire, aujourd'hui, on a justement cette réalité-là qui est de dire, beaucoup de parents vont permettre à leurs enfants d'aller prendre des orientations, mais qui à la fin n'a rien à voir avec le battement de cœur de l'enfant et ce que l'enfant est vraiment appelé à faire dans sa vie. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un des piliers sur lesquels nous travaillons beaucoup au niveau de ALID. Aider l'enfant déjà à se découvrir, aider l'enfant à développer une forte estime de soi, une bonne confiance en soi, travailler le leadership dès le jeune âge et permettre simplement d'établir les valeurs dès le jeune âge et permettre aux enfants de pouvoir développer
un esprit entrepreneurial dès le bas âge. Donc, voilà vraiment les piliers sur lesquels nous travaillons au niveau de Highly Global Youth. Donc, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous ai laissé mon numéro WhatsApp dans le chat, en inbox. Ça me ferait vraiment plaisir de rentrer en contact avec vous. On verra comment collaborer pour pouvoir vraiment apporter plus de valeur à la jeunesse au niveau de la RDC et du monde, parce que Highly d'aujourd'hui, on va chercher 1 milliard. C'est notre rêve, 1 milliard de jeunes d'ici les 20 prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. En tout cas, on est ensemble.